rappeler que nous sommes vraiment là pour vous aider à réussir vos cours de français chez nous et que nous avons une équipe extraordinaire qui est à votre service. Donc, je vais vous souhaiter une belle rencontre avec Mme Gailly, puis de bons cours avec vos professeurs en français. Fait que, bonne journée à tous et bienvenue encore au Centre Sérieux. Merci beaucoup, Madame Boucher. Merci. Merci. Alors, avant de commencer, juste quelques petites règles. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui, parfait. Alors, évidemment qu'on est nombreux, on risque d'être nombreux. Je vous prierai, si possible, de fermer les micros et aussi les caméras. Parce que les Internet à l'école, s'il y a beaucoup de monde qui se connecte. Donc, s'il vous plaît, voilà. Une fois que tout est fermé, moi, je vais partager mon écran pour vous montrer un PowerPoint que peut-être vous avez déjà vu si vous étiez ici dans mes passés. La base est toujours la même, mais il y a des changements à l'intérieur. Donc, moi, je vais parler avec ce fond d'écran et donc je ne vous verrai pas. Si vous levez la main, je ne les vois pas. Et je vous laisserai donc des moments pour parler, si vous avez des questions. Sinon, sera à la fin de la rencontre, si nous terminons un peu plus tôt, pour nous poser des questions. Donc, premièrement, désolé pour les retards avec lesquels on vous donne l'accueil et le bienvenue, mais c'est normal, il y avait des priorités, il y avait la rentrée, les professeurs devaient vous donner des matériels, vous allez payer des frais. Donc maintenant, c'est la rentrée officielle. Alors, je vais vous partager les PowerPoint qui va m'aider, si je les trouve. Sinon, on passera. Non, le voici. Donc, les centres Ifterio, comme vous le savez, vous l'avez choisi, c'est un centre de francisation. Donc, c'est le plus grand centre de francisation au Québec. On dit aussi dans le monde, parce qu'il y a des élèves qui nous connaissent et nous contactent de l'extérieur, de l'étranger. Et on a activement, vous êtes 1600 élèves inscrits. Donc, c'est assez gros, c'est assez important, mais on fait juste de la francisation. Donc, on a des cours de français qu'on appelle langue seconde. C'est ceux qui sont reconnus par le ministère, bien sûr. Et oui, je vais parler plus lentement. Et on a des cours donc de niveau 1 jusqu'à niveau 8. Alors, il faut savoir que chaque niveau, il a une durée d'une session. Alors, cette année, les sessions sont de 3 mois à peu près, et l'année prochaine, ils vont être de 2 mois, mais c'est toujours une session. Donc, chaque niveau, une session, on fait un examen, on passe au niveau suivant. Alors, actuellement, il y a aussi un cours de français écrit qui est offert après les niveaux 8. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. À noter que le niveau 7, il dure 2 sessions et peut-être qu'il va y avoir des changements dans le futur pour le niveau 4, on verra. On a aussi des cours de mise à niveau de l'oral et de mise à niveau de l'écrit. Donc, il y a probablement des élèves qui sont inscrits à la mise à niveau de l'écrit, qui sont nouveaux. La mise à niveau de l'oral, il n'y en a pas. Et ce sont 2 niveaux pour se mettre à niveau. Ça veut dire que si je parle bien, je n'ai pas besoin de pratiquer beaucoup l'oral parce que ça va bien. Et l'écrit n'est pas au même niveau que l'oral. À ce moment-là, je m'arrête une session pour faire mieux et plus d'écriture. Alors, ce sont les professeurs qui vous conseillent ces niveaux-là. Si vous acceptez, ce n'est pas obligatoire, vous devez accepter de vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, par contre, vous ne pouvez pas changer pour la session. Donc, ce sont les professeurs. Mais si vous pensez que vous en avez besoin, vous pouvez toujours parler avec votre professeur pour savoir un peu plus et pour voir si ces mesures vous conviennent. Il y a aussi des cours de francisation alpha. Ces cours-là sont pour des élèves qui ont 9 ans et moins de scolarité. Il y a moins de niveaux. Il y a niveau 1 à 4. Alors, je vous le dis parce que peut-être, c'est sûr, ce n'est pas votre cas, mais ça peut être le cas de quelqu'un que vous connaissez, ou de la famille, des amis, des parents, et c'est bien de savoir ce qu'on offre à l'école.
Il y a aussi des cours le samedi et il y a des ateliers en après-midi. Je vous parlerai un peu plus tard de ces ateliers. Donc, le voici. L'après-midi, on offre des ateliers thématiques. Ça, c'est très intéressant pour les élèves donc, des niveaux 4 et plus. Il y a des cours aussi de base. Donc, niveau 4 normal en après-midi. Mais pour vous, il y a des ateliers, comme je disais, thématiques. Donc, vous pouvez faire de la conversation. C'est un peu ce que vous voyez en gras. Conversation et compréhension orale. Il y a des cours à 4 heures et à 10 heures par semaine. Il y a aussi des cours d'écriture. Donc, on va travailler beaucoup l'écrit. Il y a des cours de lecture, pas offert cette session. Il y a la préparation à la citoyenneté et la connaissance de la société québécoise. Alors, comme vous voyez, il y a aussi à quel niveau, c'est noté à quel niveau ces ateliers s'adressent. Alors, comment s'inscrire? Maintenant, c'est un peu trop tard pour cette session parce que les ateliers sont complets. Et le seul où il y a de la place, c'est la conversation à 4 heures par semaine. Donc, le mardi et le jeudi après-midi. Si vous voulez pratiquer l'oral, vous pouvez vous inscrire. C'est ouvert en tout temps. Vous venez juste me voir au local 030, après je vais vous les montrer, et vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Pour les autres ateliers, par contre, il faut le dire à votre professeur au moment, à la fin de la session, si vous voulez continuer ou si vous voulez vous inscrire dans un atelier d'après-midi. À noter que la prochaine session, c'est l'été. Et la session d'été, il n'y a pas d'ateliers thématiques. Donc, les ateliers thématiques recommenceront au mois de septembre. Il y a juste des ateliers réguliers en après-midi. Les horaires, vous les connaissez, donc c'est du matin, bien sûr, 8h30 à 12h55, 5 jours par semaine. Mais si... Madame, votre compréhension est permise. Non. Est-ce qu'il est revenu ouvert? Oui. Oui. Oui, madame. Ok, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on va essayer de revenir au partage parce que ça c'est compliqué, donc désolé. Je vais le reprendre. C'est drôle quand c'est pas moi. Je vais essayer de ne pas toucher. Ok, donc Elle enseigne pas je avec disais ça. que l'horaire est celle du matin, vous le connaissez, mais c'est pour une raison quelconque. Vous devez changer l'horaire. Vous pouvez demander un transfert. Donc, vous pouvez me demander, est-ce que je ne peux plus étudier les jours? Est-ce que je peux étudier les soirs? Est-ce que je peux aller les samedis? Alors, c'est pour ça que je vous montre les horaires. Les cours du soir sont du lundi au jeudi, de 5h30 à 10h. Et une demande de transfert est possible en tout temps pendant la session, s'il y a de la place. Donc, c'est pour ça que je vous montre, et c'est aussi, si vous, à la session prochaine ou en mois de septembre, vous voulez changer de plage, donc je vous montre ce que vous pourriez faire à l'école. Maintenant, c'est bloqué, donc ça va super bien. Voilà. Alors, vous savez déjà que bon, vous êtes à l'école le lundi et le mardi en présence, les autres jours en ligne, et pour la MNE et la MNO, c'est 3 jours en présence et les autres en ligne. Est-ce que ça va être toujours comme ça? Probablement non. Peut-être on va revenir à 5 jours en présence pendant la prochaine session, ou seulement une journée en ligne. Donc, ce sont les professeurs qui vous confirment au fur et à mesure l'horaire.
Donc, pour cette session, les professeurs vous en ont déjà parlé et il y a toujours la possibilité d'ajouter quelques jours de plus en présence si les groupes, les professeurs le souhaitent, mais on ne peut pas enlever, on ne peut pas changer l'horaire de base. Je le dis parce qu'il y a des élèves qui ont demandé de changer l'horaire, mais l'horaire de base que vous voyez, on ne peut pas le changer. Je n'insiste pas sur ça, mais parce que les professeurs nous ont déjà donné les coordonnées pour Teams, les liens, les mots de passe, donc vous fonctionnez déjà, vous êtes avec moi sur Teams, donc tout va bien. Mais je voulais juste vous dire que les directions, donc moi-même, je communique avec vous via Teams. Donc parfois j'écris et je vois, parce qu'il n'y a pas l'œil à côté, que vous ne lisez pas mon courriel, mon message Teams. Alors je vous prierai vraiment d'ouvrir Teams un peu tous les jours, comme si c'était un courriel, parce que l'école et la direction pourraient communiquer avec vous via Teams. Combien ça coûte étudier à l'école? Donc, vous le savez, c'est gratuit. Les cours sont gratuits pour les personnes qui ont les papiers qu'il faut. Donc, mais vous payez des frais d'inscription, donc 2 fois par année. On les paye au mois de janvier jusqu'au mois de juin et après au mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Donc, si vous vous êtes inscrit maintenant, parce que vous êtes nouveau, donc vous avez payé $40, ça veut dire qu'au mois de juillet, on va vous demander encore de payer $40, parce que c'est la deuxième partie de l'année, mais ces $40-là, ils vont jusqu'au mois de décembre. Donc, on paye 2 fois dans l'année, peu importe la session à laquelle on a. La carte d'étudiant est gratuite, mais si vous la perdez, il faut la refaire. À ce moment-là, il coûte $5. Alors, s'il vous plaît, ayez toujours la carte étudiante sur vous, parce qu'on vous la demande pour n'importe quoi. Vous venez parler avec la direction, première chose, avez-vous la carte étudiante? Vous demandez une lettre, avez-vous la carte? Donc, c'est très important de vérifier que votre carte est bien dans votre poche, elle est à jour. Il y a des horaires donc, à l'accueil, je vous disais, pour demander des certificats, des attestations, pour la carte au plus. Voici les horaires. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de les respecter, parce que même si la secrétaire est toujours là, elle ne peut pas répondre toujours à tous, à n'importe quel moment, parce qu'elle travaille pour faire des lettres, pour répondre au téléphone. Donc, s'il vous plaît, il faut respecter l'horaire d'accueil. La carte au plus, juste pour les nouveaux, donc je vous dis qu'il y a des formulaires. Si vous avez besoin d'avoir une carte au plus, que vous utilisez la carte au plus, vous pourriez avoir la réduction pour étudiants, donc une carte étudiante. À ce moment-là, vous devez compléter les formulaires qui est déposé à la réception et vous les complétez, la direction va le signer et après vous allez l'acheminer à Perrucam, il me semble, pour faire votre demande de carte ou en ligne, dépendamment de comment ça fonctionne à ce moment. Alors, si vous venez un jour par semaine à l'école, vous avez beaucoup d'absences, probablement qu'on ne va pas signer les formulaires parce que quand on signe, la direction confirme que vous êtes un étudiant à temps plein. Ça veut dire que vous venez à l'école. Donc, on ne vient pas juste chercher la réduction pour la carte au plus, mais on vient étudier. Comment ça fonctionne pour les absences et les retards? Alors, c'est très important parce qu'ils sont comptabilisés. Alors, que si vous êtes avec les MIFI, les ministères de l'immigration, à temps plein ou à temps partiel, ou avec Emploi Québec, cela est encore plus important. Mais c'est important aussi pour les élèves qui ne sont pas avec Emploi Québec ou avec les MIFI. Donc, les absences sont comptées, sont comptabilisées et sont suivies. Donc, il y a des techniciens de travail social qui vérifient cela. Et moi-même, je vérifie tous les rapports d'absence. Donc, chaque heure que vous êtes absent est comptabilisée. Donc, ça veut dire que si vous arrivez
en retard à l'école. Donc, jusqu'à 30 minutes de retard, ou que vous partez plus tôt, jusqu'à 30 minutes plus tôt, ça, ce n'est pas une absence. C'est considéré retard ou départ actif. Mais si vous arrivez après 35 minutes, ou vous partez 35 minutes avant, ça, c'est une absence. Et ça compte 1 heure d'absence. Donc ça, c'est très important. Si ce n'est pas clair, demandez s'il vous plaît à votre professeur de vous l'expliquer comme il faut. Parce que parfois, on dit, oh, moi, je ne suis jamais absent. Oui, mais tu arrives toujours en retard 35 minutes plus tard, ça fait 1 heure, et ça compte. Donc, si c'est tous les jours, dans une semaine, ça fait 5 heures d'absence. Si l'après-midi, on fait la même chose, ça fait 2 heures de plus. Donc, ça fait vite à monter. Et ça, c'est important. Donc, s'il vous plaît, vérifiez les absences. S'il y a des questions, vous pouvez me contacter moi ou Karen Nollet, que c'est votre technicienne en travail social. Je vais vous la présenter tantôt. Vous êtes absent, vous devez motiver l'absence. Donc, peu importe les motifs, s'il vous plaît, vous devez écrire un message au courriel que vous voyez à l'écran. Donc, centre yt.absence@gmail.com. Vous écrivez votre nom, le numéro de fiche, la date. Vous dites que c'est le matin ou l'après-midi et vous expliquez pourquoi vous êtes absent. Alors, il y a des absences qui sont justifiées, le médecin, l'avocat. Il y en a d'autres qui ne sont pas justifiées. Vous les avez motivées, très bien, mais elles ne sont pas justifiées. Si vous dites j'ai passé l'examen de conduite, ça, c'est pas justifié. Donc, j'avais mal à la tête, il n'y a pas une preuve. Donc, oui, d'accord, vous êtes malade, mais on ne peut pas justifier. Donc, on justifie seulement avec des preuves, que vous pouvez mettre la photo ou en pièce jointe, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous mettez rien. Mais je voulais juste vous dire que le ministère de l'Immigration ne considère pas les motifs. Donc, même si vous écrivez, vous envoyez un certificat médical, les MIFI ne les regardent pas. Donc, si vous arrivez à 30 heures d'absence, si vous êtes à temps plein, ou à 20 heures d'absence, si vous êtes à temps partiel, les dossiers avec le MIFI se ferment. Donc, vous n'allez plus recevoir d'argent. Mais pour l'école, puisque vous avez motivé, il n'y a pas de problème. Donc, ça aussi, si vous n'avez pas bien compris, venez me voir ou aller voir Alma au local 034 pour plus d'explications. Il y a des examens, je vous le disais, à la fin de chaque session. Les examens sont obligatoires. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer les calendriers. Vous devez les voir. Il est dans le guide que le professeur vous a probablement déjà remis. Il y a un calendrier d'examen. Alors là, l'été arrive. Il y a beaucoup d'étudiants qui doivent voyager, peut-être acheter un billet d'avion. Alors, s'il vous plaît, regardez bien les dates d'examen. Parce que si vous voyagez, vous ne faites pas l'examen. Les voyages, ce n'est pas un motif pour reporter l'examen, pour le refaire, pour l'anticiper. Donc, si vous ne faites pas les examens, vous êtes en échec du niveau. Ça veut dire que vous devez répéter les mêmes niveaux. C'est un choix que vous faites. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas partir, mais je vous informe des conséquences si vous ne faites pas un examen. Donc, si par contre vous êtes à l'hôpital ou quelqu'un de la famille, vous avez une preuve, à ce moment-là, vous venez me voir. Donc, il faut voir la direction. Vous pouvez parler à votre professeur, mais vous devez rencontrer la direction. Parfois, quelqu'un me dit, mais je l'ai dit à mon professeur. Oui, mais tu ne me l'as pas dit à moi. Donc, il faut venir me voir avec la preuve et je vais voir avec vous la possibilité de reprise de l'examen. Sinon, rien n'est possible. C'est pas moi la patronne. Ça, j'espère que ce soit clair. Voici le calendrier scolaire qui vous est remis. Il est aussi affiché un peu à l'accueil au rez-de-chaussée.
Alors, vous voyez, au mois de juin, il y a des E, la lettre E majuscule, qui commencent le 16 juin. Donc, les 16, les 17, les 20, les 21, les 22, tous ces dates avec les E sont des journées où pourrait y avoir des examens. Probablement que cette session, on va commencer le 20, le 21, je ne le sais pas. Mais déjà à partir du 16, on vous dit attention, parce qu'il pourrait y avoir des examens. Donc, pour prendre des billets d'avion et voyager ou des rendez-vous médicaux, essayez de ne pas les prendre le matin dans cette journée-là. Prenez-les l'après-midi, prenez-les une autre date. Quelles sont les lois et les règlements au centre? Alors, il y en a beaucoup. Très rapidement, il y a des images, donc c'est facile à comprendre. Bien sûr, on ne peut pas fumer, on ne peut pas vapoter, on ne peut pas consommer de la drogue, ni à l'école, ni sur les terrains de l'école, donc ni à l'extérieur. Attention, parce qu'il y a des amendes très onéreuses pour vous et pour l'école. Le cellulaire. Est-ce qu'on peut avoir un cellulaire? Bien sûr qu'on peut avoir un cellulaire. Tout le monde a un cellulaire. Mais ce qui veut dire, c'est que vous ne devez pas le faire sonner. Il ne faut pas qu'il sonne avec une sonnerie qui dérange toute l'école quand vous êtes en classe. Et il faut le mettre en vibration. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Il faut respecter les professeurs qui enseignent, il faut respecter les autres élèves. Et puisque les cours sont aussi en ligne, c'est la même règle qui s'applique. Donc, s'il vous plaît, quand ce n'est pas les moments que les micros sont ouverts, il ne faut pas entendre le téléphone sonner, des personnes qui sont dans la porte. Vous fermez les téléphones, vous fermez les micros, c'est le cas. Mais s'il vous plaît, les mêmes règles en ligne et à l'école. Donc, si vous attendez un appel important, vous le dites au professeur, vous mettez en vibration et après vous sortez dans les passages si vous êtes à l'école pour parler. Alors, on ne peut pas avoir des visiteurs, des étrangers qui circulent à l'école, bien sûr. Donc, si vous voyez des personnes suspectes, s'il vous plaît, vous devez les signaler. On ne peut pas avoir d'enfants non plus qui circulent à l'école, donc seulement au moment des inscriptions, c'est possible. Donc, vous ne pouvez pas emmener votre enfant à l'école pour chercher des notes, pour venir s'il y a une fête. Ce n'est pas permis. Et il y a aussi un code vestimentaire qui existe à l'école, parce que l'école, c'est l'école. Donc maintenant, on commence à faire chaud, j'espère bientôt. Alors, il ne faut pas avoir des vêtements qui ne sont pas conformes en milieu éducatif. Donc, on n'est pas à la piscine, on n'est pas à la plage. Alors, s'il vous plaît, pas de gros décolletés, pas de mini-jupes trop courtes là, parce que vous risquez de vous le faire dire. Il faut respecter tout le monde et aussi la propriété, ça c'est normal. Il ne faut pas avoir non plus des parfums trop forts qui peuvent déranger les autres dans les classes. Vous êtes assez codés maintenant, donc attention à ça. Il y a d'autres règles, mais le professeur nous en a parlé amplement, qui concernent le Covid. Donc, il faut désinfecter les mains en rentrant. Il faut avoir le masque en tout temps. Vous devez répondre aux questionnaires, donc aux questions que le professeur vous pose chaque jour que vous venez à l'école. Bien sûr, si vous avez des symptômes, s'il vous plaît, ne venez pas à l'école, ne vous présentez pas à l'école. Vous pouvez écrire à la technicienne en travail social, vous écrivez au message de la centre de mes absences, vous m'écrivez personnellement sur Teams, et moi je vais ouvrir une procédure pour Covid, et vous n'êtes pas considéré absent. Donc les absences ne sont pas comptabilisées quand vous êtes avec Covid. Donc s'il vous plaît, mais il faut le dire assez rapidement. Donc ne venez pas à l'école si vous êtes malade, s'il vous plaît. Une question qui vient toujours, c'est est-ce que je peux manger à l'école? Alors, est-ce que je peux manger dans les centres? Où je peux manger? Alors ça, vous l'avez déjà vu. Maintenant, la situation revient un peu à la normale, mais pas complètement.
Donc, les bistrots est ouvert. À la cafétéria, il y a un bistrot. Il y a aussi des machines distributrices. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez acheter des choses au bistrot. Vous pouvez les manger à la cafétéria. Vous vous asseyez où il n'y a pas de X. Il ne faut pas déplacer la X pour s'asseoir. Et vous pouvez manger aussi dans la classe si vous voulez, mais il faut baisser les masques très rapidement, manger, remettre le masque. Donc parfois c'est pas facile, c'est pas agréable, mais on peut. Mais vous ne pouvez pas manger dans les passages. Et vous ne pouvez pas enlever les masques dans les passages. Donc ça, même si vous parlez au téléphone, j'ai oublié de le dire. Donc s'il vous plaît, attention à ces règles de base. Et il y a des fours à micro-ondes. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez faire une tournée à la cafétéria pour regarder tout cela. Mais on dit toujours, vous êtes nombreux, alors c'est mieux d'apporter aussi des repas froids, ça va être plus facile pendant l'heure de dîner. Je laisse un peu de temps parce qu'on dit qu'est-ce que c'est résoudre un différend. Alors, on est des adultes, mais ça peut arriver qu'il y ait des choses qui vous dérangent avec un autre élève, aussi avec un membre du personnel. Ça ne va pas bien, on commence à se disputer, on commence à parler fort. Alors, tout ça, c'est bien sûr inacceptable, mais si ça arrivait, il y a des règles, il y a une procédure. Alors, la première chose, on dit, c'est mieux de parler directement avec la personne. Mais parfois, ce n'est pas possible de parler, parce que je suis fâchée, je ne vais pas parler à la personne, je vais la toucher. Donc, vous descendez à moi, vous venez voir la direction, venez me voir, et là, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut procéder. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans une situation où vous devenez coupable parce que vous avez levé la main, vous avez touché une personne, vous avez offensé une personne. Donc, s'il vous plaît, en ne pas faire. À l'école, il y a aussi un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Donc, il y a un formulaire qui est à l'accueil. C'est très confidentiel. Donc, si vous pensez être victime ou un témoin d'un acte de violence, vous avez vu quelque chose, vous dites ça c'était de la violence, ça ne devait pas exister dans l'école, mais vous pouvez les dire, vous pouvez les dénoncer de façon anonyme ou de façon personnelle, comme vous voulez. Il y a après des procédures. Donc à l'école, tout cela existe. Vous êtes en sécurité, mais il faut bien sûr savoir. Donc probablement au mois de mai, il va y avoir une formation d'une policière sur l'intimidation et la violence. Donc ça va être, me semble, le 18 mai. Alors, des informations vont suivre, donc vous allez comprendre un peu mieux, mais c'est bien de le savoir dès aujourd'hui. Il y a aussi des règles pour sortir du centre en cas d'incendie. Alors, si vous entendez une alarme qui sonne, qui fait pi, 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 fait comme ça, ce n'est pas un exercice, parce qu'on ne fait pas d'exercice cette année. Donc, c'est vraiment une alarme et vous devez sortir de l'école très rapidement. Donc, il y a, ça s'appelle une évacuation. Alors, votre professeur devrait vous montrer une capsule vidéo avec toutes les procédures pour sortir de l'école en 3 minutes. Alors, parce que la fumée, en 3 minutes, il va tuer les personnes. Alors, vous devez prendre connaissance du plan d'évacuation qui est affiché dans votre classe. Alors, si ça sonne et vous êtes aux toilettes, vous laissez tout là et vous partez, vous sortez. Vous êtes dans la classe, vous laissez tous les manteaux, les choses, ça prend trop de temps. Et vous quittez. Et le professeur va vous diriger vers les lieux des rassemblements. On a 3 minutes pour sortir tout le monde. 3 minutes. Donc, si le professeur oublie, s'il vous plaît, rappelez de visionner la capsule sur l'évacuation et sur les confinements. Les confinements, c'est le contraire de l'évacuation.
Donc, je ne dois pas quitter, je dois me cacher, je dois être invisible. Parce que s'il y a quelqu'un dans l'école, un danger, un intrus, une personne armée, n'importe quoi, il faut vraiment se rendre invisible. Et il y a là aussi une capsule pour vous montrer qu'il faut rentrer dans une classe, tout barricadé, fermer les fenêtres, fermer les lumières, fermer les cellulaires bien sûr, parce que ça sonne quand vous êtes caché, c'est pas drôle. Mettre des obstacles à l'entrée, donc des pupitres, que la personne qui circule ne peut pas rentrer, ne peut pas venir dans les classes. Mettre un message aux fenêtres quand c'est possible. Et rester caché jusqu'à quand la police ne vous dit vous pouvez sortir. Donc ça aussi, s'il vous plaît, demandez au professeur de visionner la capsule du confinement. Si vous êtes malade à l'école, on n'a pas de médecin, on n'a pas d'infirmière, mais on a des sécuristes. Donc, vous avez des photos de personnes qui sont sécuristes à l'école, qui vont arriver, ils vont prendre en main la situation, ils vont appeler les secours, ils vont appeler l'ambulance. Donc, c'est très important parfois d'avoir sur soi la carte maladie, parce que si on doit appeler les secours externes, l'ambulancier vous demande votre carte maladie. Donc, on va regarder dans votre portefeuille. Si vous êtes évanoui, si vous êtes blessé, c'est vous qui avez la donnée là, si vous pouvez. Mais sinon, nous, on doit regarder dans vos papiers. Alors, c'est avoir la carte maladie sur soi est très important. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, juste de communiquer avec l'accueil en bas si vous voyez que quelqu'un est malade. Donc, votre devoir est de nous informer qu'il y a quelqu'un de malade dans la classe. Il y a un élève qui est tombé, il y a un professeur qui est étourdi, il y a un élève qui est tombé à terre et il a perdu connaissance. Donc, s'il vous plaît, informez. Maintenant, après ces quelques règlements de l'école, je vais vous montrer des photos des personnes qui travaillent ici. Donc, je vous prie juste, peut-être vous pouvez les noter, ou vous pouvez après demander au professeur de vous les redire, ou vous descendez en bas, parce que tous ces services sont au rez-de-chaussée la plupart des fois, pour ce que vous en avez besoin. Mais on vous invite vraiment à contacter les personnes dont je vais vous parler. En cas de besoin, si vous avez des questions, les portes sont ouvertes. Elles sont fermées, elles vont s'ouvrir après. L'équipe de direction, Madame Boucher s'est présentée tout à l'heure. Moi-même, donc on est 3 directions adjointes, mais chacune a un secteur. Donc en cas d'absence, les collègues remplacent, mais sinon, vous devez vous adresser vraiment à la bonne personne. Dans votre cas, c'est moi. Donc je suis la directrice adjointe, comme je vous disais, pour les jours et pour l'après-midi, pour les niveaux 4 et plus, MNE, MNE. Madame Madalina, c'est pour les cours du soir, et Madame Nathalie Labelle pour les niveaux 1 à 3, et la francisation alpha. Alors, très important, l'équipe SARCA. Alors, l'équipe SARCA, ce sont les services d'accueil, référence, conseil et accompagnement. Donc, ce sont des professionnels qui travaillent pour vous, qui organisent aussi beaucoup de conférences, de formations. Vous allez les voir dans la classe. Je sais qu'Andrea, ce sont Karen et Jessica, c'est ça, on fait une tournée des classes pour se présenter, pour présenter leurs services. Donc là, vous avez les photos de tout ce beau monde-là. Et ici, je rentre un peu plus dans les détails. Donc, une conseillère en formation scolaire s'occupe de vous conseiller pour les parcours scolaires, les équivalences. Qu'est-ce que je peux faire après la francisation? Est-ce que mes études sont très connues? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Et aussi pour la recherche d'emploi. Donc, très important pour les curriculums. Qu'est-ce que je peux faire comme travail? Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à une entrevue? Alors, c'est très important. Alors, Andrea, vous voyez Andrea, elle est responsable des niveaux
4, 7, 8 écrits et de la MNO. Et Jessica pour les élèves des niveaux 5, 6 et MNE. Alors, toutes ces personnes sont au local 018, au rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez aller les voir directement pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez leur écrire à l'adresse courriel qui est là à l'écran ou directement sur Teams. C'est beaucoup plus facile. Vous leur écrivez, ils vont vous donner un rendez-vous. S'il y a une urgence le lundi, on peut voir Mario, mais sinon, lui s'occupe du soir. Les techniciennes en travail social. Alors, la vôtre, c'est Karen. N'a pas le choix, elle est seule pour tous les élèves de mon secteur. Donc, pour vous qui assistez aujourd'hui à la rencontre, c'est Karen, votre technicienne en travail social. Alors, elle est très importante parce qu'elle peut vous aider dans tous les aspects, dans toutes les questions de votre vie, que ce n'est pas l'école. Donc, la santé, les enfants, les garderies, les CLSC, les psychologues, toutes ces choses très importantes dans les volets de la vie d'une personne, ben, c'est la technicienne en travail social qui peut vous aider et vous accompagner. Et c'est pour ça que c'est elle qui vérifie aussi les absences. Parce que si vous êtes absent, il y a une raison. Parce que vous vous êtes inscrit, donc vous voulez venir à l'école, mais vous êtes absent. Alors pourquoi? Alors tout ça, c'est important à voir avec Karen, local 018. Après, bon, les conseillères pédagogiques, il y a Natalia qui est la conseillère pour vous, pour les enseignants des niveaux 4 et plus. Celle qui prépare les examens, celle qui aide les professeurs, mais il pourrait y avoir aussi des élèves qui veulent avoir qui ont des questions sur les programmes. Alors, c'est comme ça, vous allez voir Natalia. Elle est au rez-de-chaussée. Technicienne à loisirs. Donc, Sandrine, vous l'avez entendu à l'interphone, elle a parlé, elle organise toutes les activités au centre. Elle va poursuivre avec le journal étudiant. Donc, si vous avez besoin, vous avez des suggestions, vous voulez collaborer avec elle, elle est aussi au local 030A, côté de mon bureau. Et elle est responsable aussi du conseil étudiant, donc les représentants. Alors, si vous êtes représentant, si vous avez élu un représentant, si cela, ça vous intéresse, parlez avec votre professeur d'abord, mais vous pouvez aussi poser des questions à Sandra. Donc, regardez bien ce qu'elle met dans l'école, ce qu'elle affiche, les messages qu'elle vous envoie, parce qu'elle organise beaucoup d'activités. Ensuite, les surveillants d'élèves, je serai rapide. Vous avez rencontré Salia, elle vous donne le bonjour à l'accueil. Patrice, l'après-midi. Michel, notre magasinier, c'est à lui qu'on paye, c'est lui qui fait les cartes, qui nous donne le matériel. Oui, et Marc, qui est notre concierge le jour. Donc Marc, il est tout seul le jour pour toute l'école. Alors, s'il vous plaît, si vous voyez dans une toilette qu'il y a des gars, qu'il y a des l'eau, que c'est sale, s'il vous plaît, il faut lui dire si vous voulez que ce soit fait très rapidement, parce qu'il travaille beaucoup, mais il ne peut pas être partout en même temps. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à le contacter. Son bureau est à côté de l'auditorium, de la cafétéria. Et ça, c'est gelé encore une fois? Non. Alors, il y a une médiathèque à l'école. Une médiathèque, ce n'est pas une bibliothèque, parce que vous ne pouvez pas emprunter les livres. Donc, vous ne pouvez pas prendre un livre, un document et l'amener, l'apporter à la maison. Mais vous pouvez aller à la médiathèque à la pause, aux grandes pauses. Vous pouvez prendre un ordinateur à la médiathèque, consulter vos adresses courriels. Ça vous appartient, ce n'est pas juste pédagogique. Vous pouvez faire aussi des activités d'écoute, si vous voulez. Vous pouvez demander à Nadia, c'est la médiathécaire qui est là le matin, ou à Isabelle l'après-midi. Et c'est mieux d'apporter des écouteurs, mais sinon vous pouvez les acheter. Parce qu'à cause de Covid, là, il n'y a plus d'écouteurs disponibles à partager.
Mais je vous invite à aller à la médiathèque parce qu'il y a beaucoup de documents. Il y a aussi la presse, le Journal de Montréal, il y a des revues, des magazines, des livres, des bandes dessinées. Donc, allez à la médiathèque. Marc Piopini est un professeur, mais il est aussi responsable des technologies à l'école. Donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter avec Teams sur votre téléphone, sur votre ordi, votre tablette, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Marc Piopini qui va vous aider à régler les petites problématiques. Alors que Benoît, c'est l'opérateur avec Hartmann, c'est l'opérateur pour tout ce qui est informatique dans les classes, donc vraiment tous les systèmes informatiques de l'école. Mais Marc, il travaille aussi avec les élèves. Et de passer à votre diapo pour vous montrer les personnes que vous avez déjà probablement rencontrées et qui travaillent à l'accueil ou dans les bureaux. Donc, vous avez José, c'est votre réceptionniste, celle qui fait des attestations. Donc, si vous avez besoin d'une attestation d'études pour dire j'étudie à l'école 20 heures par semaine, etc., vous devez faire la demande à José. Vous avez besoin d'une lettre, c'est José. Vous avez besoin de la carte, donc de la carte au puce, c'est à José que vous l'apportez le formulaire. Vous le mettez dans une boîte, mais c'est José qui va vous le redonner. Donc, très important. Dani, c'est la même chose, le même travail, mais en après-midi et le soir. Et deux personnes importantes dont je vais vous parler, elles sont toutes importantes, mais pour vous directement, il y a Alma qui est au local 034. Elle est l'agente de bureau qui est responsable des dossiers des MIFI. Donc, si vous êtes avec le ministère de l'Immigration et vous avez des questions sur votre dossier, vous pouvez écrire ou aller voir directement au local 034 Alma. Si vous êtes avec Emploi Québec, par contre, vous allez voir au même endroit Frédéric. Donc, ce sont les deux agences de bureau pour nos élèves financés avec MIFI ou Emploi Québec. Bien sûr, vous pouvez m'écrire à moi personnellement, mais parfois je n'ai pas la réponse et c'est à elle que je vais demander. Donc, ou un mois et vous attendez peut-être un peu la réponse, ou directement à Alma et Frédéric. Et ma présentation est terminée. Donc, je vous ai présenté les personnes, on vous fait les souhaits, ça c'est l'équipe de direction qui vous souhaite tous les succès, bien sûr, à l'école. Et maintenant, je vais essayer de revenir enlever les partages d'écran pour revenir à vous. Est-ce que vous avez des questions? Si vous levez la main, je vais voir. Avez-vous des questions? Est-ce que tout était clair? Alors, Madame Gutiérrez, Attends un petit peu. vous en... Bon, pour prison. Parce que j'ai un carte de maladie, j'ai une assurance pour l'université. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aide. De service de santé, c'est ça. Demande à Karen Nollet. La travailleuse sociale, elle va pouvoir t'aider parce que ça dépend de ton état d'immigration, tu vois. Alors, sur Teams, tu peux écrire à Karen. Je peux peut-être t'expliquer comment écrire sur Teams, là. Karen Nollet, elle va pouvoir te donner cette information. Ok, Ouais. merci. Tu vas lui expliquer ta situation, elle va te dire qu'est-ce que tu peux avoir comme service. Autre question? Hey, c'est un exercice d'écoute pas facile, hein? Elle parle rapidement et elle est italienne. Alors, l'accent est bon. Alors, je vous libère. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Teams. Sinon, n'hésitez pas, là. Alors, bonne fin de journée à vous. Merci. C'était tout qu'un exercice. C'est marrant. Bonne journée. À demain, mon cher. Demain sur Teams. À demain.
Ouais. Demain, pyjama, surtout. Casi me llamé. À demain, ma chère. Una pregunta. Bueno, À demain. Ah, yo no estoy en la tarde. Gracias. ¿Pero no le preguntas? No, creo que envió un link, creo que otra vez me voy a conectar a las 2. Ok, bye.